Salut Alan, je viens d'arriver au boulot. Ok, très intéressante ta question. Il faudrait que tu me donnes l'année un peu des amortisseurs, parce que je suis un peu perdu là-dedans. Enfin, ils se ressemblent tous, le design change légèrement chez Fox chaque année. Donc c'est une influence aussi sur le prix de vente. Les trois positions. Alors les trois positions, tu poses la question. En fait, ça joue pas sur la détente, mais ça joue sur la compression. Voilà, il y a trois positions. Donc, tu en as une. La première en bas, c'est alors d'un côté ou de l'autre, je ne sais plus, à gauche, à droite. Il y a une position, c'est complètement fermé, c'est-à-dire que l'amortisseur est tout rigide. Ça, c'est pour les portions bitume. Une portion intermédiaire qui, lui, est une position où tu profites quand même de la suspension, mais elle devient beaucoup plus dure pour le pédalage, par exemple, en tout terrain. Ça t'aide pas mal. Et une troisième position qui est tout ouvert pour la descente. Voilà. Donc ça te permet, on a un amortisseur, à avoir trois positions. Et quand on a que deux, c'est ouvert et fermé. Voilà, c'est tout. Après, la petite molette rouge qui est juste derrière, oui, c'est la détente. Hein, c'est le réglage de la détente, comme tu as envie de la régler. Après, tu as la pression. Alors, ce sont des, comment on appelle ça? Des pompes spéciales à haute pression. J'en ai, mais tu vas pas aller la chercher à Prague. Hein. Donc, sinon, Alan, et puis, ce qui se passe, ce qu'il faudrait, c'est que tu les gonfles. Tu les gonfles quand même correctement. Alors, je sais plus, 180 PSI ou un truc comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de pression là-dedans. Et il faudrait que tu combles les deux chambres. Tu as une chambre, alors flotte, pourquoi? Parce que tu as un espèce de. Tu as ton liquide et qui flotte entre la pression d'air et le liquide, c'est pour ça que ça s'appelle flotte. Et, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que tu les gonfles, les deux chambres. Alors attends, je crois que tu n'as accès qu'à une chambre. Ouais, tu n'as qu'une chambre que tu gonfles, parce que le CID, il y avait deux chambres, mais là, il y a une chambre que tu gonfles. Et il faudrait que tu la gonfles pas trop mal, et que tu mettes ton amortisseur dans l'eau pour contrôler qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que des fois, juste en statique, avec une faible pression, tu ne verras pas de fuite. Mais il faut que tu contrôles ça, parce qu'après, s'il y a une fuite, si c'est un modèle très vieux, c'est irréparable. Donc c'est invendable. Et si c'est un modèle relativement récent, tu trouves les pièces, mais tu peux avoir cassé le prix. Voilà. Sur ça, et informer la personne, parce que de toute façon, elle reviendra rapidement sur toi, parce que ça ne marche pas correctement. Après, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est... alors, c'est bien. Alors, système, si tu veux que je t'en parle 2 minutes, je pense que je vais peut-être partager aussi cette vidéo sur la chaîne... sur la chaîne Vélo Conseil, ça peut être intéressant pour tout le monde. Après, ce système ne fait que varier ta pression, enfin ton fonctionnement de l'amortisseur. Et varier le fonctionnement de l'amortisseur, c'est déjà pas mal pour pédaler pour trois situations différentes. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que ça qui joue. Si tu veux rouler sur l'asphalte, le meilleur système, c'est un vélo de route. Si tu veux rouler en touche-main ou faire une montée peu cassante, un VTC, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Après, ou un graveleur. Après, tu as pour le pur tout-terrain un vélo de descente, un vélo d'enduro, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, ça permet d'avoir une genre de polyvalence sans être une polyvalence, parce que, les trois types de vélos que je t'ai cités, enfin bon, il y en a beaucoup plus, mais ce qui va surtout faire la différence, c'est surtout la géométrie, comment ils sont conçus, comment est conçue l'ossature. Voilà, la géométrie, c'est des angles que tu as sur le cadre. Et c'est surtout la géométrie qui va t'aider à monter, à descendre. Et voilà, le poids est moins important et le fait que ça pompe, c'est pas aussi important que ça. C'est pas aussi important que ça. C'est juste une sensation que les gens n'aiment pas, désagréable, la sensation de perdre de l'efficacité parce que ça fait un aller-retour, ça fait une vague. Dû au pédalage, on pédale pas rond. Donc en fait, il y a un creux dans le pédalage quand on pédale en haut et l'autre en bas. En fait, il y a cette période où on ne développe aucune puissance. Alors il y a eu aussi, alors pour développer encore plus, il y a aussi des systèmes qui ont été inventés dans les années 90 avec Shimano, avec un pignon ovale qui compense justement cette partie où tu as le moins de puissance. En fait, ils ont fait un espèce d'ovale bizarre qui compense, en fait, qui fait que tu tournes plus rond. Ça devrait aider. Le problème, c'est que ça fait gonfler beaucoup les cuisses et que ça a été abandonné peu après. Il y en a quelques-uns qui continuent à l'utiliser, mais bon, pourquoi pas.
Moi j'en ai eu à l'époque, c'était à la mode, et bon, après on s'habitue, et puis voilà. Bon, pour en revenir au pédalier, en fait, ça suffit pas de durcir l'amortisseur ou de le bloquer pour faire de la route. Ça marche pas. Ça marche pas bien, quoi, si tu veux. Ce qu'il faudrait, l'idéal, ce serait un vélo à géométrie déformable. Ça permettrait d'avoir une géométrie plus adaptée pour rouler, une géométrie plus adaptée pour monter, et une géométrie plus adaptée pour descendre. Plus encore tout terrain et puis ce qui est impossible à faire. Le seul vélo qui a été créé dans cette optique-là, sans système électronique à peu près correct, enfin un des seuls vélos, c'est le Magic Link. C'est ce que j'ai. C'est-à-dire que en fait, tu as un espèce de double amortisseur, et quand tu pédales, ce double amortisseur se bloque et te redresse ton angle de selle et te redresse ton angle de direction de la même façon. Ce qui fait que en fait, tu as une meilleure position pour pédaler. Voilà. Bon, après, ça n'a pas été. Beaucoup de gens n'étaient pas contents parce il fait 17 kg. Après 17 kg, c'est pas si énorme que ça. Moi, j'ai fait des 90 km avec ce truc. J'ai fait de la route de temps en temps avec. Enfin, de la route, des chemins assez longs. Et j'en suis pleinement satisfait. Mais les gens sont. Bah, c'est les gens, quoi. Je te fais pas. Voilà, chacun a son idée là-dessus. Et 17 kg pour faire la compétition, ça marche pas. Mais du coup, ça peut être plus. C'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus montré quand tu pars en raid, bien un vélo qui fait 35 kg sur plusieurs jours avec la tente et tout le barda, et tu le fais, mais ce qui va t'aider, c'est la géométrie en fait. Ouais. C'est ça qui va te faire que tu vas faire plus de 100 km par jour sans trop de problème. Voilà, je te souhaite une bonne journée, on s'appelle bientôt. Ciao, ciao.